Bonjour, bienvenue dans ma nouvelle vidéo, j'espère que vous allez bien. Je vais ranger toute la maison et je vais commencer par ma chambre et je vais enlever délicatement Mimi parce que paraît-il que je ne l'avais pas enlevé délicatement la première fois, donc je prends mon temps, je lui fais un câlin. Mais bon, à première vue, ça ne l'empêche pas de revenir 3 secondes. Plus tard, pendant que je fais le lit, il ne faudrait surtout pas déranger la petite mémère. Mais bon, c'est pas grave, je fais le lit quand même et je la laisse se mettre où elle veut. Mais c'est comme tout, quand on laisse son chat dormir où il veut, quand il veut, et ben forcément, c'est un chat. Donc ça perd ses poils et il y en a un petit peu partout. Donc je vous montre d'un petit peu plus près. Donc voilà, pas mal de poils parce que elle a passé la nuit sur le lit. Donc forcément, moi c'est quelque chose que j'ai beaucoup de mal avec les poils de chat, surtout si je m'imagine dans le lit entouré de poils. Alors là, je pourrais pas dormir. Donc je prends le petit aspirateur, je le passe correctement sur le lit. Donc je le fais en accéléré, mais honnêtement, ça me prend en vrai 35 secondes parce qu'il enlève très bien les poils, c'est très rapide. Je le laisse à côté vraiment de ma table de nuit. Comme ça, je sais que je le fais le matin, je le fais le soir. Alors, je pourrais me contenter de le faire juste le soir avant de dormir, mais sinon, il y en a beaucoup plus et ça me prend plus de temps. Alors que là, de le faire très régulièrement, ça me prend 1 minute à chaque fois et je sais comme ça que le lit est nickel. Je remets donc ces 2 petits plaids qu'elle aime bien, qui sont forcément pleins de poils. Pareil, je passe l'aspirateur, même si je sais très bien qu'elle va remettre des poils dessus, mais ça évite qu'il y en ait trop. Et comme ça, c'est toujours très simple à nettoyer et à entretenir. Donc, je continue le rangement donc à côté de mon lit. Sur le côté, j'ai donc récupéré l'ancien bureau de Floriane. Comme ça peut me servir de coiffeuse. C'est pratique, un petit peu grand du coup pour la place que j'ai. C'est vraiment limite. Mais en attendant, ça fera bien l'affaire. Également une petite table de nuit juste sur le côté. Et voilà, donc j'ai pu remettre mes produits correctement dessus. Je vous mettrai bien sûr le lien de la tour, on me la demande souvent en barre d'infos, c'était sur Amazon. Le miroir boulanger et ce petit rangement maquillage vient de chez Action. Ensuite, je continue à enlever ce qui est ici, qui n'a rien à faire dans cette chambre. Par exemple, j'ai acheté de la lessive, du produit pour nettoyer les WC. Donc, mes dernières courses que j'ai posées ici, je ne sais pas pourquoi. Donc, je les enlève et je laisse simplement ce qui doit rester dans cette pièce. Comme Mimi est descendue du lit, elle a envie d'aller devant. Normalement, elle n'y va que le soir. Mais bon, si elle a envie d'aller là, je la laisse faire et je continue mon petit ménage. Je vous montre également les calendriers qu'on a achetés. Donc Florian, c'est le calendrier Nocibé qui est emballé avec un calendrier chocolat. Jules, il a donc le calendrier Minecraft et aussi un calendrier Pokémon chocolat. Là, c'est des petites figurines à l'intérieur. Il aime beaucoup Minecraft. Moi, j'ai pris ce calendrier avec les gels douche de la marque Cottage que j'adore. Donc là, il y a aussi des laits crèmes, plein de choses. Et Simon et moi, on s'est pris celui-là aussi avec des chocolats à partager, même s'il paraît qu'à première vue, on ne partage pas vraiment, mais ça, c'est un autre débat. Donc comme ça, on a voulu tous un calendrier avec un petit objet et un deuxième avec du chocolat, hein, tradition oblige. Il n'y a que celui de Simon qu'on n'a pas encore reçu. On a pris un Mario avec des figurines, mais on va vraiment le recevoir fin novembre, peut-être même début décembre. Donc voilà pour les calendriers de l'Avent. Après, je le mettrai celui de Jules dans sa chambre et pareil pour Floriane. Côté armoire, pareil, je vais mettre au sale tout ce qui doit y aller, je range ce qui doit être rangé et j'enlève tout ce qui n'a rien à faire ici. Par exemple, j'avais les embouts d'aspirateur qui étaient par terre, donc ça n'a rien à faire ici parce que l'aspirateur ne se charge pas ici. Donc c'est pour ça, j'enlève vraiment et je remets les choses à leur place. Ensuite, ce que je vais faire, c'est que je continue à débarrasser. Donc là, les calendriers de l'Avent, je vais mettre ceux des enfants dans les escaliers. Comme ça, quand je vais monter, je mettrai directement dans leur chambre. On n'en entendra plus parler. Pour la salle de bain, pareil, c'est-à-dire que je vais ranger le fil du sèche-cheveux, je vais ranger les serviettes à leur place. Je vais vraiment essayer de faire que cette maison reste propre. Donc c'est quelque chose qu'il faut vraiment faire au fur et à mesure. Là, je me contente d'enlever les petits cheveux qu'il y a dans mon lavabo. Ce que je fais très souvent, donc je ne vais pas dire tous les matins, ça serait exagéré, mais pratiquement tous les matins, c'est passer un petit coup rapide d'aspirateur sur le sol et secouer le tapis. Je perds énormément mes cheveux. Comme la pièce est petite et qu'en plus, quand je me sèche les cheveux, la porte est fermée, du coup, c'est vrai qu'il y en a
partout. Donc c'est vraiment important pour moi de passer l'aspirateur parce qu'après j'en ai sur les chaussettes et tout et ça me dégoûte comme les poils de chat. J'ai une phobie de ça, je ne sais pas pourquoi. En plus, j'ai pas de chance comme je les perds beaucoup, il y en a toujours énormément. Donc une fois que c'est rangé, je vais aérer la pièce. Donc j'ouvre la fenêtre et là, qu'est-ce que je vois? Quand j'ouvre la fenêtre, je vous filme Mimi, le chat. Normalement, elle fait super attention quand elle traverse et là, je l'ai vu traverser n'importe comment, mais comme une folle. Donc du coup, je l'ai fait rentrer et après une longue conversation avec elle, on a négocié qu'elle allait sortir derrière et devant, ça sera uniquement le soir quand il y aura beaucoup moins de voitures. Un petit peu irresponsable en ce moment. Hein. Ensuite, direction la cuisine. Là, plein de petites choses sorties, donc rien de très important à faire. C'est juste du rangement rapide. Donc, c'est des petits allers-retours pour remettre dans chaque bon placard. Mais ça va quand même relativement vite. Donc, c'est agréable quand il suffit juste de débarrasser l'îlot, que le lave-vaisselle est déjà débarrassé. Comme ça, je me contente juste de mettre la vaisselle sale à l'intérieur et ça me fait quand même gagner beaucoup de temps. Ensuite, je nettoie rapidement les surfaces car pas mal de miettes et surtout, je nettoie les plateaux avant de les remettre à leur place car prendre un plateau sale, je déteste ça. Donc, on doit les nettoyer obligatoirement. Ça, tout le monde le sait. Et s'il n'est pas nettoyé, on le laisse dans la cuisine. Ensuite, de l'autre côté de la cuisine, je fais un petit peu de tri car il y avait beaucoup de pain et il y en avait certains qui étaient vraiment trop durs, donc à jeter. Et puis, j'essaye de réorganiser, ranger pour que ça ait un petit peu meilleure allure et que ça fasse un petit peu plus rangé. Et je passe bien sûr un petit coup de microfibre. Cuisine rangée, plus rien ne traîne. Faut que je réorganise au niveau des robots parce qu'on a récupéré notre petit four qu'on adorait. Il nous manquait trop, donc on l'a remis, mais il ne va pas rester là. Je vous remettrai le lien sur Amazon. Oui, c'est Amazon. Et il fonctionne tellement bien. Après, il prend de la place. Là, j'avais espoir de réussir à ne plus m'en servir pour qu'il prenne moins de place. Mais il fonctionne vraiment trop bien. J'adore faire les pommes rissolées à l'intérieur parce qu'elles sont parfaites. Pas besoin d'huile. En plus, ça tourne tout seul. C'est vraiment parfait, mais je vais sûrement le remettre là à côté, c'est plus logique. Parce que dans le fond là-bas, c'est pas du tout pratique quand je fais à manger. Donc je vais tout changer, je vais le remettre là, je mettrai les spatules là. Donc voilà, c'est à remodifier. Je vous remettrai également le lien du grille-pain et de la bouilloire qui sont toujours aussi bien. Donc voilà, pour la cuisine. Ensuite, je retourne tout simplement dans ma chambre pour fermer la fenêtre parce que le but c'est d'aérer la pièce et pas de refroidir toute la maison. Et le chat, du coup, est déjà revenu de sa petite sortie extérieure et prend le temps de s'installer le plus confortablement possible. Et moi, direction le bureau pour le ranger rapidement. J'ai quelques feuilles, des dossiers à remettre en place, des petites choses que j'avais achetées que j'ai mis sur le fauteuil. Donc voilà, j'enlève tout ça, je remets tout correctement pour que le bureau soit dégagé. Parce que même si j'ai mis un petit rideau en corde devant, c'est vrai que quand on ouvre la porte d'entrée, ça donne directement dessus. Donc c'est quand même mieux quand il est rangé, quand il a bonne allure, tout simplement. Et ensuite, je m'attaque à l'entrée. Donc je fais l'entrée en dernier au niveau du rez-de-chaussée parce que salon, salle à manger, c'est déjà rangé, je n'ai rien à faire, il n'y a rien qui traîne. Donc c'est là où j'ai mis tous les cartons que j'ai enlevés des autres pièces. Donc maintenant, il faut tout remettre en place. Donc c'est ce que je fais. J'en profite également pour trier les manteaux. J'ai pris une petite caisse où je vais mettre tout ce qui est écharpe et bonnet. Comme ça évitera que ça tombe parce que les crochets ne sont pas bien grands sur les portants. Donc c'est des portants qui viennent de chez Action, qui n'étaient vraiment pas chers. Et franchement, je les trouve très bien. Je suis très étonnée parce que je trouve quand même qu'au prix, ça vaut largement le coup. C'est vraiment une surprise. Jamais j'avais acheté de meubles à Action. Et c'est une chose que je pourrais refaire sans problème car je ne suis pas du tout déçue. Un petit coup de plume au suffeur et comme ça je peux dire que l'entrée est nickel. Ensuite, du coup, je récupère tout ce que j'ai mis dans l'escalier qui est à monter. Donc, par exemple, le manteau de Jules que je vais ranger parce qu'il en a un autre en bas. Les fameux calendriers de l'Avent à mettre dans les chambres. Et des produits que j'ai rachetés et qu'il faut que je range dans les différentes pièces. Donc, dans la salle de bain, rien de spécial à faire. Donc, je vais simplement ranger les lessives que j'ai achetées. Enlever le bidon de lessive qui est terminé. Je range les produits correctement à leur place pour que je m'y retrouve très facilement. Je range les paniers également pour que ça fasse une salle de bain rangée. Et j'avais déjà mis du linge dans la machine, donc je la lance.
pour après pouvoir m'en occuper. Pour les WC, rien à faire, elles sont propres. Je mets juste le produit que je viens d'acheter. Dans la chambre de Jules, je vais mettre ces fameux calendriers de l'Avent, donc c'est-à-dire le Minecraft et le Pokémon. Je lui mets un paquet de mouchoirs parce qu'il est toujours très très malade. C'est un petit peu de mal à passer, mais bon, on est patient. Et pour la chambre de Florent, je mets son calendrier Nocibé. Et en fait, j'ai oublié de lui acheter un calendrier chocolat. Donc, je vais remédier à ça rapidement. Et pour la chambre d'Ami, il n'y a que le lit qui est déballé. Je ne sais pas pourquoi, mais c'est pas grave. Donc, je le remets. Je remets les coussins. Pas de chantier partout, ce qui est quand même très agréable. Donc, comme ça, rez-de-chaussée, premier étage, c'est tout rangé. Je suis bien contente. Et surtout, merci beaucoup, beaucoup, beaucoup d'avoir regardé la vidéo. Et n'hésitez pas à vous abonner et à laisser un petit commentaire.